Mariage, divorce et remariage. La grâce de Jésus prévaut. Qu'est-ce qui est vraiment important pour Dieu? Ceci n'est pas seulement une discussion théologique, c'est un cri de l'âme. C'est le carrefour le plus douloureux de la foi chrétienne, où la loi se heurte à la réalité du cœur humain, et où la recherche du bonheur et de l'amour semble menacer la promesse même du salut, la blessure et le cri silencieux. Il y a des questions que personne n'a le courage de poser à voix haute, mais le cœur crie tous les jours « J'ai divorcé, et maintenant, si je me remarie, serais-je condamné? Est-ce que je perds mon salut? Dieu m'aime-t-il encore? Ou bien la Bible me met-elle dans une impasse où la seule option est la solitude? Ces questions ne sont pas seulement théologiques, elles naissent de la souffrance de ceux qui ont vécu un mariage difficile, ont fait face à l'abandon, à la trahison, à la violence, ou ont simplement vu un amour mourir lentement. Et maintenant, à 20, 30, 40 ou 50 ans, ils sont confrontés à un dilemme que personne n'enseigne à résoudre. Que recherche vraiment Dieu chez une personne? La controverse entre la loi et la grâce. Certains disent avec froideur, si vous vous êtes mariés, vous ne pouvez pas vous séparer. Et si vous vous séparez, vous ne pouvez plus jamais vous marier. Si vous vous mariez à nouveau, vous ne serez pas sauvés. Mais est-ce la vérité de la Bible ou seulement une opinion humaine? Est-ce une doctrine ou simplement une tradition, une rigidité pharisaïque ou un fardeau religieux? Ici, la logique humaine s'élève contre la rigidité du parchemin. Pourquoi Dieu condamnerait-il une personne à vivre seule pour toujours à cause d'une erreur du passé? Qu'est-ce qui est le plus sain? Vivre malheureux et solitaire ou être restauré en paix et à la suite du Christ? Est-il juste de dire que l'amour, le pardon et la miséricorde du Christ ont une limite? L'adultère est un péché, mais est-il impardonnable? La question la plus douloureuse qui traverse le cœur est: qu'est-ce qui est pire pour Dieu? Une personne qui abandonne la foi pour essayer d'être heureuse ou qui continue dans la foi en portant un fardeau qui la pousse vers la solitude et le désespoir? L'inflexibilité du parchemin et la douleur de la condition humaine, c'est la blessure où de nombreux prédicateurs insèrent leur opinion, leur interprétation personnelle, leur tradition culturelle ou même leur contrôle émotionnel. Mais, et Dieu? Le Dieu révélé par Jésus-Christ, qu'est-ce qui pèse le plus dans la balance de Dieu? Mon état civil ou mon cœur? Quelle est la condition du salut? Est-ce la foi en Jésus-Christ ou le maintien d'un état civil impeccable jusqu'à la mort? Il est temps de confronter le texte sacré avec la grâce qui brise les chaînes pour découvrir si notre état civil peut vraiment être plus grand que le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Bienvenue sur Vision en action. Dévoiler la loi et la grâce. Le débat sur le mariage, le divorce et le nouveau mariage ne peut être compris que si nous faisons un voyage de l'idéal de la Genèse à la grâce du Christ, en passant par la concession de Moïse. L'idéal contre la chute, le but du mariage. La vision biblique fait et claire. Le mariage est une alliance, Malachie 2,14, ou un pacte qui transforme deux vies en une seule chair. Genèse 2,24. Pour la vision théologique, c'est le reflet terrestre de l'union indissoluble entre le Christ et son Église, Éphésiens 5, faisant du divorce la rupture d'une image sacrée. Pour l'opinion humaine, raison, c'est un contrat social et affectif. Lorsque le contrat échoue et que la cohabitation engendre la douleur, la raison exige la dissolution pour préserver la santé et l'intégrité. La loi de Moïse sur le divorce, Deutéronome 24, 1 et 4, n'était pas un commandement, mais une réglementation juridique et sociale permise par la dureté du cœur. Matthieu 19, 8. Ce n'était pas l'idéal de Dieu, mais une concession pour protéger la femme dans la société de l'époque. La controverse de Jésus, la clé de Porneia. Jésus affirme dans Matthieu 19, 9 que le nouveau mariage constitue l'adultère, sauf pour cause de porneia. L'interprétation théologique débat de la signification de porneia, immoralité sexuelle. La vision, stricte, conservatrice, l'interprète comme signifiant strictement l'adultère consommé, libérant uniquement le conjoint innocent. La vision large, pastorale, soutient qu'elle peut inclure les unions illicites, inceste ou l'infidélité habituelle, représentant une rupture si grave que le lien est brisé.
L'opinion humaine logique défend que porneia devrait être étendue à l'abus physique, la violence psychologique ou la dépendance qui détruit la vie du conjoint, car le lien conjugal est également mort. La réponse pastorale des apôtres, l'évangile et la paix. L'apôtre Paul, première épître aux Corinthiens 7, complète la vision de Jésus avec une préoccupation plus pastorale que légaliste, allant jusqu'à distinguer « C'est moi qui le dis, ce n'est pas le Seigneur ». Première épître aux Corinthiens 7,12, indiquant que tout n'est pas un commandement éternel. Le privilège paulinien, première épître aux Corinthiens 7,15, est crucial. Si le conjoint non-croyant abandonne le croyant n'est pas asservi ou n'est pas lié. L'interprétation théologique majoritaire comprend que cette liberté inclut la permission de se remarier, car Dieu a appelé le croyant à la paix et non à l'esclavage d'un lien que l'autre partie a déjà rompu. La logique soutient que l'abandon destructeur par n'importe quel conjoint, abus, violence, trahison, devrait avoir le même effet pratique, car le lien d'amour et de respect est mort. Le verdict sur le salut, la grâce, surpasse l'état civil. C'est le point où la miséricorde de Dieu doit prévaloir sur la dureté de la lettre. La vision biblique, fait, est sans équivoque. Le salut est par la foi en Jésus-Christ et son sacrifice sur la croix, Romains 19, et non par la perfection de l'état civil. Le seul péché impardonnable est le blasphème contre l'Esprit Saint. L'adultère et le nouveau mariage, même s'ils sont irréguliers, sont des péchés pardonnables couverts par le sacrifice du Christ, moyennant un repentir sincère. L'interprétation de la grâce soutient que si le croyant s'est repenti des erreurs passées et honore le nouveau pacte, la grâce de Dieu couvre le passé. Le nouveau mariage, s'il est établi avec amour et engagement devant Dieu, ne doit pas être vu comme un état perpétuel de condamnation, mais comme un recommencement racheté. La souveraineté de la grâce. Ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas votre état civil, mais votre cœur et votre foi dans le pouvoir pardonneur du Christ. Le remariage est-il un péché impardonnable ? La réponse de la croix. La question la plus douloureuse est répondue par un non retentissant. L'idée qu'une personne remariée est condamnée en permanence et perd son salut est un mythe et un fardeau religieux qui ne trouve aucun soutien dans l'amplitude de la grâce de Jésus. Jésus est venu pour libérer les opprimés. Ce que Dieu recherche, c'est un cœur sincère, repenti et humble qui cherche la sainteté. Votre salut n'est pas en danger à cause d'un divorce ou d'un remariage. Dieu n'exige pas que vous viviez malheureux et seul, il est le Dieu du recommencement et de la restauration. La réponse à votre douleur, vivre dans l'amour et le pardon. Si vous vous êtes sincèrement repenti des erreurs passées qui ont contribué à la rupture, et que vous désirez maintenant reconstruire votre vie dans un nouveau mariage, en honorant Dieu. L'amour, la miséricorde et le pardon du Christ priment sur toutes les transgressions. Ce qui importe pour Dieu, c'est que vous viviez une vie de foi, d'amour et de droiture, en l'honorant dans votre cœur et dans votre nouvel engagement. Le mariage dans le plan original de Dieu. Quelle est la définition de pacte et l'implication de une seule chair ? Réponse : le mariage est un pacte, alliance qui transforme deux vies en une seule chair, Genèse 2,24, reflet de l'union entre Christ et son Église, la loi mosaïque et le divorce. Quelle est la différence entre l'idéal de la Genèse et la concession de Moïse par la dureté du cœur ? Réponse : l'idéal est l'union indissoluble. Le divorce sous Moïse était une réglementation légale, une concession permise à cause de la dureté du cœur pour protéger la femme, non un commandement de Dieu. Jésus est la clause d'exception. Quel est le sens théologique exact de porneia, immoralité sexuelle, en Matthieu 19,9 ? Réponse : il est débattu. Vision stricte, adultère consommé, vision large, union illicite, infidélité habituelle ou rupture grave qui brise le lien. Les ajouts apostoliques, qu'est-ce que le privilège paulinien, première épître aux Corinthiens 7,15, et l'importance de la paix ? Réponse : si le conjoint non-croyant abandonne le croyant
n'est pas asservi, lié. L'important, c'est que Dieu appelle le croyant à la paix et que cette liberté est interprétée comme incluant la permission de se remarier. Nouveau mariage et salut, le péché du divorce est-il le péché impardonnable ou la grâce du Christ est-elle suffisante pour pardonner et restaurer la vie conjugale? Réponse: le divorce, nouveau mariage est un péché pardonnable. La grâce de Christ est suffisante. Le seul péché impardonnable est le blasphème contre l'Esprit Saint. Dieu pardonne, restaure et reconstruit. Vous n'avez pas perdu le salut parce que vous avez perdu un mariage. Vous n'êtes pas condamné parce que vous désirez aimer à nouveau. Vous n'êtes pas moins croyant parce que vous avez des blessures. La grâce est plus grande que le divorce. Le pardon est plus grand que le passé. L'amour de Dieu est plus grand que toute interprétation humaine. Dieu ne vous appelle pas à revivre le passé, mais à vivre l'avenir. Où il y a la grâce, il y a toujours un nouveau départ.